Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de mars qui me font très envie. Il y en a franchement un bon paquet, donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première sortie aux éditions Plume Blanche le 4 mars sort Entre nous la rivière d'Alexiane de Lys. Alexiane de Lys, je l'ai découvert avec 200 d'écume et de glace que j'avais beaucoup apprécié. Et là, je me suis dit, allez, on va aller lire le résumé. Franchement, ça a matché avec moi de ouf. On va suivre une jeune femme qui, lorsqu'elle était enfant, a sauvé un petit garçon, en fait, de son âge, de la noyade, il me semble, qui venait d'une autre contrée. Bref. Le temps passe et elle est élevée dans sa contrée à devenir une épouse convenable, soumise. Vraiment, le but c'est soit une bonne femme et une bonne mère et subis ce que ton mari te fait subir, bref. Et la veille de son mariage, en fait, un chevalier d'un autre royaume va arriver en demandant un impôt. Sauf que l'endroit où le chevalier vient demander l'impôt n'est pas en capacité de payer. Du coup, l'alternative, c'est de fournir une jeune femme de cette tribu, on va dire. Je sais pas si le mot tribu est bien choisi, mais bon, bref, vous avez compris le délire. Donc une jeune femme de cette tribu et le chevalier va choisir cette jeune fille-là. Et en fait, de fil en aiguille, on va se rendre compte que le chevalier a vraiment fait son choix de façon totalement consciente, puisque en fait, ce chevalier, c'est le jeune garçon qu'elle avait sauvé quand elle était beaucoup plus jeune. Voilà, moi ça me va totalement. J'aime bien le côté, enfin dans l'idée, j'aime le fait que ce soit elle qui l'ait sauvé quand ils étaient jeunes et que du coup là ils viennent pour finalement la sauver d'un mariage malheureux. Voilà, je me dis pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Donc voilà pour le 4 mars. Ensuite, deuxième sortie, c'est le 5 mars aux éditions Stardust. C'est La Forge des Secrets, le tome 1 de Tricia Levenseller. Tricia Levenseller, je vous en ai parlé dans des sorties il y a quelques mois de ça. Il y avait une sortie qui me faisait très envie. Il me semble, je me souviens plus du tout du titre, mais que c'était une histoire où on avait une femme qui, son objectif c'était de séduire le prince des ombres, d'épouser le prince des ombres et d'assassiner le prince des ombres. Il me semble que c'était ce résumé-là, ça m'avait fait très envie, il est dans ma liseuse, je ne l'ai jamais lu. Bref, en tout cas celui-ci me fait très envie également. On va suivre une jeune femme, une nouvelle fois, qui est un petit peu misanthrope on va dire, qui préfère la compagnie de sa forge à la compagnie des humains. Donc elle va forger tout un tas de choses et un jour une grande seigneuresse va venir lui demander de forger une épée qui est capable de soutirer les secrets des victimes. Elle va forger cette épée parce qu'elle est capable justement de forger des armes avec des pouvoirs, sauf qu'elle va se rendre compte que la seigneuresse, elle veut s'en servir pour asservir son peuple. Donc la jeune fille n'est pas du tout d'accord avec ce projet. Elle va décider de s'enfuir avec sa sœur et l'épée pour essayer de la détruire. En chemin, elles vont être rejointes par un érudit et un mercenaire et voilà. Franchement, tout me tente dans ce résumé, tout me tente. Donc voilà, il sera certainement lu. Après, je vous avais dit très certainement la même chose pour... Je crois que c'est La Reine des Ombres, le livre dont je vous avais parlé il y a quelques mois, qui n'est toujours pas lu. Là, je vous dis que j'ai très envie de le lire. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, sachez que le 5 mars, aux éditions Stardust, sort le tome 1 de La Forge des Secrets et que ça me fait en tout cas très envie. Toujours le 5 mars, mais cette fois-ci aux éditions Lost Kingdom, va sortir le tome 3 de la Guerre des Cœurs Égarés. Cette fois-ci, c'est Le Choix du Cœur et c'est de Carissa Broadbent. Je me souviens vous avoir parlé du premier tome qui était sorti il y a quelques mois,
Carissa Broadbent, je l'ai découvert avec Le Serpent et le Descendant de la Nuit. J'avais adoré cette saga, enfin j'adore cette saga. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de découvrir une autre saga d'elle, et là en plus le résumé, le premier petit bout de résumé me fait très envie, puisqu'on est sur une ancienne esclave qui lutte pour la justice. On est également sur un guerrier reclus qui ne croit plus en rien, et sur une magie noire qui va unir leur destin. Après, il y a tout le résumé que vous pouvez aller trouver sur internet, qui fait très envie, mais c'est vrai que ces trois éléments-là de l'histoire me font en soi très envie. Carissa Broadbent, je vais pas dire que c'est un gage de qualité, mais en tout cas ça m'avait totalement convaincue pour Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Et en plus, j'ai vu des avis qui disaient que La Guerre des Cœurs Égarés était un petit peu supérieure pour certains à cette autre saga, donc je me dis pourquoi pas, pourquoi pas. Là on est sur un tome 3, donc c'est encore une nouvelle saga. On verra, mais je pense que ça peut être découvert dans l'année, je pense. Pas prochainement, mais dans l'année. On continue le 5 mars aux éditions Hachette Heroes. Là, c'est The Enchanters, le tome 1, La Bonne Fée, et c'est de Jen Kalonita. Là, clairement, on est sur une réécriture de conte, oui et non. En gros, c'est comment une jeune humaine est devenue la marraine La Bonne Fée. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Moi, le côté cette marraine La Bonne Fée dont on connaît tous son rôle dans Cendrillon, tout ça. Comment on est passé d'une humaine à ça? Et bah franchement, je dis oui, totalement. Donc pourquoi pas. Se concentrer pour une fois sur un personnage qui est quand même essentiel à l'histoire, mais qui est globalement secondaire, franchement ça me fait pas mal envie. C'est un tome 1, donc je me dis, est-ce qu'on part sur une saga de potentielle réécriture de contes, mais sur des personnages essentiels, mais non principaux? Pourquoi pas? En tout cas, ça me fait très envie. Toujours le 5 mars, aux éditions Harlequin, cette fois-ci, sort le tome 1 de Deadly Divine Duet. C'est le nectar du mal d'Ella Fields. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais bon. Bref, on va suivre une jeune femme qui a été échangée à la naissance. Elle ne possède rien, ni nom, ni passé, ni possession, rien du tout. À la veille de ses 20 ans, elle va pouvoir enfin partir en quête de son passé, sauf que sa tutrice va mourir. Et du coup, elle va se retrouver à travailler dans une maison close de façon totalement brutale et non choisie, clairement. Et son premier client dans cette maison close, ce n'est autre que le propriétaire qui est le roi des Fae et qui va lui proposer un marché, c'est de devenir sa fiancée, et en échange il va l'aider à trouver un petit peu son passé, essayer de trouver qui elle est réellement, et voilà. Ça me suffit des Fae, une personne qui ne sait pas qui elle est et qui cherche des réponses sur son passé, voilà, ça me suffit totalement. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ce sera très certainement découvert, mais encore une fois, c'est un tome 1, donc voilà. C'est pas très bon pour mes sagas en cours, mais ça me fait quand même très envie. Dernière sortie pour la date du 5 mars, et c'est aux éditions Korrigan. C'est Le Royaume des Corbeaux, le tome 4, La Maison aux Marées Mouvantes, et c'est d'Olivia Wildenstein. Je vous en ai parlé plein de fois, je ne lis pas cette saga, mais je vous en parle à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. C'est l'histoire de la jeune fille qui est adorée des animaux mais détestée des Fae. Je crois qu'elle est semi-humaine, c'est sans doute pour ça qu'elle est détestée des Fae. Et il n'y a qu'un seul Fae qui, au contraire, ne la déteste pas du tout, c'est le prince des Fae. Sauf que elle, il me semble qu'elle n'en a pas grand chose à faire. Sauf qu'un jour, elle va mener à bien une mission, il me semble, qui va libérer un démon, et elle va devenir l'obsession de ce démon. Il y a tout ce qu'il me faut. En plus, j'ai lu quelques romans de la maison d'édition Korrigan, et c'est des romans qui m'ont bien plu. Donc, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est un tome 4, je n'ai pas encore lu le tome 1.
Voilà, voilà. La désespérance. Je vous dis, le mois de mars, c'est là où je commence le plus de sagas. C'est sûr, parce que ce ne sont que des sagas qui me font trop envie et que je n'ai pas commencé. Donc bon, bref, on passe à la suite. Toujours aux éditions Korrigan, mais cette fois-ci le 12 mars. Je vous en ai parlé le mois dernier, donc visiblement la sortie a été repoussée. Il me faisait très envie le mois dernier et il me fait toujours envie ce mois-ci. C'est le tome 2 du Royaume éternel, c'est la reine d'éternité et c'est de L.J. Andrews. Là, au niveau du résumé, on va avoir le roi Balafré qui n'a qu'une obsession, c'est de se venger du souverain du royaume qui a tué son père et qui l'a emprisonné. Donc, qui a tué son père à lui et qui a emprisonné ce roi Balafré-là, bref. Un jour, la fille du roi va le libérer sans faire exprès. Comme je vous ai dit le mois dernier, le sans faire exprès m'intrigue de ouf. Et du coup, il va se servir d'elle pour justement obtenir sa vengeance. Sauf que bah c'est une bonne personne, elle, et du coup il va se laisser un petit peu attendrir et ça va venir en collision en fait avec son envie de vengeance puisque ça reste la fille de la personne qu'il a très envie de tuer. Mais en même temps, ce qu'il lui a fait, c'est impardonnable, donc voilà, ça me fait toujours très envie. Visiblement, la sortie a été repoussée, je n'ai toujours pas lu le tome 1, malgré le fait que je l'ai récupéré dans ma liseuse. Je n'ai pas le temps, il y a 10 milliards d'autres livres à lire, mais... Alors je fais une pause. Il faisait très beau en début de vidéo, vous avez dû voir avec la luminosité qu'il fait moins beau, mais là c'est pas de la pluie. Je sais pas si vous entendez, ce n'est pas de la pluie, c'est de la grêle. Les giboulées de Mars on dit. Oui bah c'est presque ça finalement, ça accompagne les sorties du mois de mars. Bref, on poursuit, il reste plus que 2 sorties donc on termine. Le 19 mars aux éditions Hugo Roman sort le tome 2 du dernier conte, donc c'est Rose Rouge d'Alexiane Thiel. J'ai adoré le tome 1, je vous en parle la semaine prochaine en update lecture parce qu'il était sorti au mois de février normalement. Je l'ai lu au mois de février et j'ai mis justement le dernier conte, le tome 2, dans ma pile à lire pour le mois de mars. Donc voilà, trop hâte. Réécriture de contes. Le premier tome c'est sur Blanche-Neige, celui-ci visiblement c'est sur La Belle et la Bête. Et globalement, on suit Ariane qui est une fée qui voit son monde totalement s'effondrer en fait, puisque la magie des contes n'opère plus. Il n'y a plus de contes du fait qu'il n'y ait plus de héros et d'héroïnes. Il y a encore potentiellement une héroïne dans son monde, mais il n'y a plus de héros. Donc elle part dans notre univers pour chercher Warren et faire de lui un héros et donc enclencher un conte. Et c'est la fin heureuse de ce conte qui va permettre de relancer son univers, en fait son monde. Voilà, c'est très drôle, c'est très addictif, ça se lit tout seul, ça change, c'est top. Et en plus, le final du tome 1 était incroyable. Bref, j'ai hâte. Et il sera lu au mois de mars parce qu'il fait partie de ma pile à lire. Je peux vous dire que j'attends le 19 mars avec grande impatience. Et enfin, le 27 mars, aux éditions de Saxus, sort le tome 3 de Belladonna d'Adaline Grace, donc c'est Wisteria. Je n'ai lu pour l'instant que le tome 1, qui avait été une bonne lecture, mais pas une excellente lecture. Globalement, on va suivre Signa, je crois, qui n'est pas en capacité de mourir. À chaque fois qu'elle est en train de mourir, son corps va faire en sorte qu'elle ne meure pas. Et elle arrive à voir l'ange de la mort qui n'arrive pas justement à la prendre puisqu'elle ne meurt pas. Et par contre, les proches autour de Signa vont mourir, elle va passer de tuteur en tuteur et dans le tome 1, elle va être envoyée chez la sœur de sa mère et dans la famille de la sœur de sa mère puisque sa tante du coup est décédée l'année dernière, on imagine de maladie mais on pense que c'est peut-être autre chose et sa cousine est en train de mourir de la même maladie. Donc voilà, Signa va essayer de découvrir ce qui se passe avec l'ange de la mort, va essayer de découvrir si c'est vraiment une maladie ou si c'est quelqu'un qui essaye d'assassiner les membres de cette famille. Voilà, l'univers est sympa, l'ambiance est différente de ce qu'on a l'habitude, pour autant c'était pas un coup de cœur.
Mais je me laisserai peut-être tenter par le tome 2 quand même parce que c'était quand même assez sympa. Il n'y avait pas du tout d'addiction de lecture, mais c'était sympa, donc pourquoi pas. Et du coup, voilà pour les sorties du mois de mars. Je ne vous cache pas qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a certaines que je suis pratiquement sûre de lire parce que déjà le dernier conte c'est obligé. Le Carissa Broadbent, je pense que c'est presque sûr aussi. Belladonna, j'imagine que oui, puisque c'est une suite de saga que j'ai déjà commencé. Et puis il y en a quand même 2-3 autres que même si c'est des débuts de saga, ça me donne trop envie. Donc bon, bref, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!